Bonjour à tous et merci de vous informer sur la télévision catholique Ecclesia TV. Voici les titres. Jour particulier pour la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Calvaire le samedi 10 septembre 2022 à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Koumassi, Prodomo. 4 des Sœurs de Notre-Dame du Calvaire ont prononcé leur vœu perpétuel au cours d'une messe présidée par l'archevêque de Gagnoa, Monseigneur Joseph Akeyapo, et concélébrée par le Père curé Olivier Kessé et des prêtres. Parce qu'il est notre sauveur et notre guide à tous, d'un cœur unanime, les fidèles paroissiens ont rendu grâce pour le don de la vie consacrée. On en parle dans un instant. À l'île Maurice, le magnifique cadre du foyer de l'unité à Souillac accueille depuis le lundi 5 septembre les membres de l'APK, Association panafricaine des exégètes catholiques, pour leur 20e congrès sous le thème Bible et écologie. Le point de la journée du mardi 6 septembre dans cette édition. La célébration eucharistique qui a vu 4 des Sœurs de Notre-Dame du Calvaire offrir leur vie tout entière au Seigneur par la profession de leur vœu perpétuel a fait de ce samedi 10 septembre un jour particulier pour elles ainsi que pour toute la communauté chrétienne de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Koumassi, Prodomo. Reportage Frédéric Monet, Mourel-Poti. Diocèse de Grand-Bassam, paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Koumassi, Prodomo. Ce dimanche 10 septembre 2022, la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Calvaire a accueilli 4 novices qui ont professé leur vœu perpétuel dans la louange et l'action de grâce. Ce sont Sœurs Madeleine Assoba, Nadège Enefé, Sylvie Ekrakou et Myriam Emmanuel Ouattara. C'était au cours d'une messe présidée par Monseigneur Joseph Aké, archevêque de Gagnoa, et concélébrée par nos seigneurs Jean Bonzo-Kouassi, vicaire général du diocèse de Grand-Bassam, Pierre Claveille-Soinguesson, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, du père Dominique Kouakou-Fieni, vicaire du diocèse de San Pedro, du curé de la paroisse de Notre-Dame de Prodomo, le père Olivier Kessé. Cette célébration a vu la participation de nombreux fidèles de la paroisse, des religieux et religieuses, parents et proches venus soutenir les religieuses mises à l'honneur. Dans son homélie, le prélat a mis l'accent sur le cap à garder pour les sœurs professes. Il faut donc éviter la négligence et le laisser aller. Et garder permanemment à l'esprit la dynamique de la vie missionnaire en vous libérant des entraves qui pourraient retarder la plénitude de votre réponse d'amour. Soyez femmes, demeurez femmes, femme sœur, femme Nadège, femme Sylvie, femme Madeleine, femme Myriam. Ne soyez pas autre chose que ça. Alors vous pourrez devenir ainsi un signe authentique du Christ dans le monde. La vigilance. L'ennemi guette, soyez vigilantes pour ne pas tomber en tentation et succomber à la tentation. Seigneur de Dieu, je veux vivre ces exigences. Les candidates à la vie consacrée ont répondu à l'appel, ont déclaré leur ferme volonté de se consacrer à Jésus-Christ pour toujours par les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Calvaire. Au nom de l'Église, par le pouvoir de mes données, je reçois avec joie les vœux que tu viens de prononcer pour toujours, selon les constitutions des Sœurs de Notre-Dame du Calvaire. Père très saint, protège tes servantes et conduis-les, quand elles apparaîtront devant toi, ton Fils, soit leur bonheur et leur récompense. Qu'elles se réjouissent d'avoir vécu à ton service, enracinées dans ta charité, qu'elles aient part à la joie des saints et te rendent gloire avec eux pour l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Au terme de cette célébration eucharistique, une photo de famille a eu lieu au sein de la paroisse. Le prélat et les sœurs ont bien voulu exprimer toute leur satisfaction. Quand on fait une cérémonie,
C'est-à-dire tu sens la présence même de Dieu, la présence des anges et la présence de ceux qui doivent être là, qui sont proches de Dieu. Une cérémonie comme celle à laquelle nous venons d'assister, c'est-à-dire 4 jeunes filles qui offrent leur vie à Dieu. Vous les avez vues vous-même. Elles sont jeunes. Elles ont certainement des qualifications. Mais elles laissent tomber tout cela pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, elles vont vivre comme Dieu le leur demande. Mais on ne peut pas ne pas être ému devant une telle situation. Et puis, en même temps qu'on est ému, on se demande, est-ce qu'elles vont réussir? Elles vont pouvoir tenir cet engagement jusqu'au bout. Donc c'est tout cela qui fait l'émotion et qui fait aussi la joie de faire confiance au Seigneur. Et aujourd'hui, le sentiment qui m'anime est un sentiment de joie. Ce jour était vraiment un jour merveilleux, un jour que le Seigneur a vraiment fait pour moi. Et je me réjouis pour ce oui définitif prononcé devant Dieu et devant les hommes. Aujourd'hui, je me sens vraiment la religieuse la plus heureuse du monde. Ce oui que j'ai dit à Dieu est vraiment un oui de joie. Et je supplie la Vierge Marie de toujours me conduire sur ce chemin que j'ai choisi pour sa plus grande gloire. Ce sont des sentiments de joie qui m'animent en ce jour. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais si nous savons compter sur la grâce de Dieu, le chemin devient facile. Je profite de l'occasion aussi pour inviter toutes ces personnes qui hésitent encore à répondre à l'appel de Dieu. Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Moi qui viens de faire un oui définitif devant Dieu et devant le peuple de Dieu. Cependant, j'invite les jeunes filles qui hésitent devant l'appel du Seigneur à répondre favorablement à son appel. Il y a 2 vocations, la vocation religieuse et la vocation au mariage. Donc je vous invite à adhérer dans le groupe vocationnel afin que le Seigneur vous aide à discerner votre vocation. Je pourrais dire en ce jour que je suis très heureuse, je suis très en joie de m'être consacrée définitivement au Seigneur dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Calvaire. Et voir tout ce monde-là venir me soutenir, mes sœurs et moi, c'est vraiment une grande joie. Je suis reconnaissante à Dieu pour avoir posé son regard sur moi, sur ma personne. Je lui dis merci. Ce fut une célébration émouvante et priante avec des beaux chants appropriés. Un partage fraternel au centre Mathuéré de Koumassi a mis fin à cet événement. Le 20e congrès de l'Association panafricaine des exégètes catholiques se tient à l'île Maurice du 3 au 10 septembre 2022 au foyer de l'unité à Souillac. Le thème du congrès est Bible et écologie, contribution des biblistes africains aux questions de l'environnement en Afrique. Les organisateurs du congrès ont prévu 2 activités pour les participants afin qu'ils puissent découvrir certaines initiatives écologiques de l'île Maurice. Le mardi 6 septembre, les participants ont embarqué sur le Folkloric Explorer, un e-boat, un bateau écologique alimenté par des batteries rechargées par des panneaux solaires. Le Folkloric Explorer a été conçu sur un modèle zéro pollution par Marcel Lindsay Noé, directeur honoraire bénévole de l'ONG SPES, Société pour la promotion des entreprises spécialisées. Ce que j'ai apprécié, c'est la beauté de la nature, qui est le reflet de la beauté de Dieu. Nous sommes bien de retour. Les bateaux bleus, ça a été magnifique, hein, la visite sur l'océan. On est bien contents. Merci à l'APK. Après les expériences d'écologie pratique pour les participants au 20e congrès de l'APK, les panels se sont poursuivis au foyer de l'unité à Souillac. Cette journée fut marquée par la présentation des mélanges au cardinal John Onayekan du Nigeria, invité d'honneur du 20e congrès, en présence du président de l'APK, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. Plus de 30 participants d'Afrique, de l'Europe, de l'océan Indien et de l'île Maurice prennent part aux travaux. L'Association panafricaine des exégètes catholiques APK tient tous les 2 ans son congrès dans un pays en Afrique. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.